Ils sont pas faciles à attraper, hein. Les pharmaciens vendent toujours pas de tapé-tapou. Et ces bestioles ont plein de capacités physiques. Le pouce est nager notamment, hein. Vous pouvez le voir en été, à la piscine, faire la planche en attendant une tête accueillante. Alors, devons-nous protéger toutes les espèces animales, ainsi que le prétend Brigitte Bardot? Autant je suis pour la protection du bœuf, du mouton, du porc, du poulet, du canard, de la caille, de la sole, bref, de tous les animaux qui vont bien avec les légumes. Autant pour le pou... Ah oui. En plus, il paraît qu'une nouvelle race serait arrivée en France. C'est vous dire si on est un pays riche, même les poux immigrent. Alors celui-là, d'après les parasitologues, serait réfractaire aux insecticides. Une sorte de pou mutant. Remarquez, c'est peut-être un coup d'arnaque des Américains pour nous refourguer un film, Pouman. En tout cas, je me méfie des anoploures. C'est le nom savant du pou. J'ai regardé dans le dico. Insecte ectoparasite des mammifères dont ils sucent le sang. Le mammifère, c'est moi, bien sûr. Et un parasite, c'est un animal qui vit sur le corps d'un autre. Exemple, un cow-boy est un parasite puisqu'il vit sur son cheval. Alors, l'anoplure adulte mesure environ 3,3 mm de long sur un 15 de large pour la femelle. Le mâle est plus petit, 3 mm seulement. La différence vient des talons aiguilles. Il pèse environ 1 milligramme. Faut dire qu'ils font 7 repas par jour sur notre tête. Nous savons que le pou est à table à chaque fois que ça nous démange. Quand ça te démange, c'est qu'il mange. Après avoir mangé, il a un coup de sang qui le pousse au coït avec une technique similaire à la nôtre. Oh, mais dans des positions bien plus variées, puisqu'ils ont 6 pattes, les salauds. Pendant l'acte, emporté par sa chaleur et celle de nos cuirs chevelus, il arrive au pou d'appeler sa partenaire ma puce. Mais en fait, la femelle du pou s'appelle la poute. C'est ainsi que les savants l'ont nommé pour signifier la polygamie de ce sympathique insecte qui fréquente les poutes. Toutefois, il y a une exception, les poux monogames que l'on appelle les époux. Une fois le coït consommé, le pou s'écoule sur son hamac, tendu entre 2 cheveux. On peut dire à ce moment-là que le poulie dort. Et pendant que le poulie dort, la maman poute pond jusqu'à 10 œufs par jour, d'où sortiront plein de petits poussés prêts à nous prendre la tête à pleines dents. Et dont la longévité est d'environ 6 à 8 semaines, ce qui est largement suffisant pour nous emmerder à mort. Naturellement, il y a chez eux, comme chez les abeilles, une hiérarchie avec au sommet de la pyramide le roi pou, appelé le poupidou. Tout en bas les ripoux, et entre les deux, les dépoutés. Et bien sûr les militaires, les putschistes et les anarchistes, les papous. Un point c'est pou.